Voilà, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez nous recevoir en ce jour du 27 mars 2020. Ça veut dire que le mois est en train d'aller vers sa fin. Donc, depuis que cette pandémie a commencé, cette pandémie a créé beaucoup de dégâts, cette pandémie a pénalisé beaucoup de choses. Là, en ce moment ici, si vous n'avez pas encore entendu parler de cette maladie, alors il suffit tout simplement de vous informer, de vous renseigner. Ça sera vraiment difficile pour quelqu'un de dire que tout le monde, par-ci, par-là, a été informé sur cette maladie. Alors, si c'est la première fois que vous entendez parler de cette maladie, comprenez, mesdames et messieurs, il y a une épidémie qui a commencé en Chine et cette épidémie s'est répandue au travers de chaque frontière, au-delà de chaque frontière. Ça s'est répandu en Europe, en Afrique, en Australie, par-ci, par-là, et beaucoup de pays sont concernés. Alors, cette épidémie, cette pandémie a de sérieuses conséquences, que ce soit du point de vue économique, du point de vue culturel, du point de vue social. Même cela a pu changer beaucoup de schedules, beaucoup d'horaires, des agendas, de calendriers, de point de vue familial. Alors, pourquoi nous parlons ce soir que cette maladie est un dilemme? Et un dilemme tout simplement parce que les gens se retrouvent en face de deux chemins. Ils se retrouvent devant une question très importante. Qu'est-ce qu'ils doivent réellement faire pour certains pays africains? Malheureusement, les gens ne vous diront pas la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Les gens ne vous diront pas pourquoi ils se retrouvent dans ce dilemme-là. Vous allez comprendre, mesdames et messieurs, que la plupart des pays africains, ils ont eu suffisamment de temps pour pouvoir s'assurer que leur pays se retrouve aussi parmi des pays qui respectent certains normes du développement, certains normes de la vie. Plusieurs présidents, plusieurs personnes qui dirigent certains pays africains ont vécu en Europe, ils ont vécu à l'étranger, les ministres ont vécu à l'étranger, donc ils savent réellement, mesdames et messieurs, comment est-ce que les choses se passent à l'étranger. Mais pourquoi lorsque les gens se retrouvent dans leur pays, ils ne font absolument rien du tout pour essayer de développer leur pays, même pas au standing de certains pays développés, mais néanmoins certains éléments de base. En ce qui concerne, par exemple, le centre de santé. Tout à fait normal. Chaque pays devait avoir des centres de santé. Nous ne parlons pas des hôpitaux de référence. Nous parlons de centres de santé. Ça veut dire qu'une circonscription, un quartier a un centre de santé. Vous avez un médecin qui s'occupe, par exemple, de 100, 200, 300 personnes dans ce centre de santé-là. Alors, s'il y a un problème, c'est le médecin qui est à la base de ce centre de santé avec le personnel soignant qu'ils essayent un peu d'une manière ou d'une autre à traiter la réalité de ces gens-là. Et si ces gens-là n'arrivent pas à prendre soin de ces gens-là, et puis ils pourront faire des références. Alors, lorsqu'il y a par exemple des pandémies, lorsqu'il y a par exemple des réalités, il faudra que les gens puissent se regrouper par rapport au centre de santé. Et si il y a des symptômes, eh ben, c'est le centre de santé qui peut facilement commencer à faire des analyses, à évaluer d'autres personnes pour voir si réellement quel genre de symptômes ils sont en train de présenter. Alors, la maladie, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une maladie qui est contagieuse. Ben, nous ne sommes pas dans ce mythe-là, que beaucoup de personnes ont crié haut et fort, ils ont dit, mais voilà, un chrétien ne peut pas souffrir de cette maladie, un chrétien ne peut pas tomber malade. On n'entre pas dans cette logique. C'est leur liberté d'opinion, c'est tout à fait normal que les gens arrivent à penser de la sorte. Toute personne n'est à l'abri de la maladie. Nous voyons des gens mourir de maladie, nous voyons des chrétiens tomber malades, nous voyons des hommes de Dieu tomber malades, nous voyons les païens, tout le monde tomber malade. Mais c'est que nous savons que Dieu a toujours eu la même mise sur ses enfants et Dieu n'abandonnera jamais son peuple. Alors, beaucoup de gens, ils banalisent certains principes, certaines méthodes de prévention telles qu'établies. Tout simplement, on les a prêchés, voilà, un chrétien ne peut pas tomber malade. Voilà, un chrétien ne peut pas souffrir de cette maladie. Par conséquent, les gens sont en train de banaliser
toutes les différentes mesures de prévention. Voilà pourquoi lorsque nous avons l'opportunité, nous venons dans vos maisons afin que nous puissions parler, afin que nous puissions discuter ensemble, afin que nous puissions relayer ce message de prévention. Alors, vous êtes sans savoir que la maladie, elle est contagieuse. Cette maladie qui a commencé de l'autre côté en Chine s'est répandue dans le monde entier. Comment la maladie se transmet? Ben, la maladie se transmet par contact et aussi par inhalation de certaines gouttelettes infectées qui se retrouveraient par exemple dans l'air. Nous en avons suffisamment parlé. Lorsque quelqu'un est malade ou lorsque quelqu'un est infecté, la personne peut passer 14 à 15 à 20 jours sans pour autant présenter aucun symptôme. Alors, mais entre-temps, la personne est en train de décharger, elle est en train de chier le virus à gauche, à droite. Ça veut dire que par transpiration ou je ne sais pas moi si quelqu'un est infecté et qu'il touche un peu son nez, il touche ses yeux, eh bien, il peut aussi facilement, c'est qu'il est en train de toucher sur surface, à la porte, une autre personne qui arrive peut aussi facilement être contaminée. Les gens qui sont en train de tousser, ils peuvent saluer des gens, ils peuvent toucher à gauche. C'est comme ça que cette maladie est en train d'être transmise d'une personne à une autre. Quels sont les symptômes? Nous en avons suffisamment parlé. Il y a la toux sèche, vous avez la fièvre, vous avez des fois des problèmes respiratoires. Et bien, ils ont même ajouté ces derniers temps, en parlant sur le courbature, en parlant sur le bas de gorge, l'écoulement nasal. Bon, le plus grand problème maintenant, avec beaucoup de pays africains, comment arriver à évaluer tout le monde? Vous êtes en train de voir, nous allons essayer un peu de vous balancer en ce moment où nous parlons, quels sont les résultats au niveau global en ce qui concerne cette pandémie. Alors, en ce moment où nous parlons, le total de gens qui sont infectés avec la maladie se relève à 585 000. 585 000 de personnes qui sont infectées avec la maladie. Et jusque-là, vous avez à peu près 26 827, ça c'est le statistique actuel d'aujourd'hui, 26 827 de personnes qui sont mortes. Et parmi ceux-là, parmi ces cas ici de 585 000 personnes qui présentent l'infection de la maladie en ce jour, vous avez le total de 132 413 personnes qui ont retrouvé leur bonne santé, qui ont été guéris. Et certainement, beaucoup d'entre eux, ils sont rentrés chez eux. Alors, lorsque nous descendons et nous partageons ces statistiques par rapport aux cas qui sont encore actifs, ça veut dire que les gens qui sont en train de présenter l'infection et les cas qui ont été clôturés, soit ce sont des gens qui sont morts, soit ce sont des gens qui sont rentrés bel et bien chez eux. Alors, des fois, lorsque les statistiques sont présentées, beaucoup de gens peuvent avoir tendance de penser qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de mourir. Alors, le plus grand danger dans cette approche-là, lorsque nous parlons de cette histoire, c'est que les gens puissent dire, ben voilà, il n'y a pas aussi beaucoup de gens qui meurent avec la maladie, donc on s'en fout. Tu vois? Alors, c'est ça même les dangers de ces problèmes-là. Voilà pourquoi quand nous avons l'opportunité, nous venons vers vous et nous parlons de cette chose. Alors, lorsque nous regardons toutes les statistiques, parmi les cas qui sont actifs avec les cas qui sont clôturés, en ce moment, je suis en train de vous parler, parmi les cas qui sont actifs, ça veut dire que les cas des gens qui sont infectés, vous avez 425 760 personnes. Ça, ce sont les statistiques globales du monde entier, compris l'Europe, l'Amérique, l'Australie, les Congos, les deux Congos, l'Angola, la France, tous les pays confondus, eh bien, ils sont dedans. Alors, dans le 425 760 personnes qui représentent, qui sont infectées de cette maladie, eh bien, vous avez, mesdames et messieurs, jusque-là, 95%. C'est là où j'aimerais que l'on puisse comprendre ce que ces statistiques représentent pour nous. Alors, vous avez des gens qui sont là, qui sont malades, mais qui sont dans une condition que nous appelons une condition complètement stable. Ils sont dans l'hôpital, ils souffrent de la maladie, mais
il présente des conditions qui sont totalement stables. Alors, ce sont à peu près 95% de personnes qui ont une condition pas tellement compliquée. Ils ne sont pas dans les ICU, ils ne sont pas dans les soins intensifs. Ils peuvent être internés dans l'isolation dans différents hôpitaux. Il y a 95% parmi ceux-là qui présentent actuellement l'infection et qui sont dans une condition qui est maîtrisée. Alors, mais parmi aussi ces gens qui sont actuellement infectés, 425 000 ou 760 personnes qui sont infectées, vous avez 5% de ces personnes-là qui, mesdames et messieurs, sont dans une situation critique ou une situation sérieuse. 22 086 personnes dans cette condition-là. Alors, regardons maintenant les statistiques par rapport aux cas qui ont été bel et bien clôturés. Alors, les cas qui ont été bel et bien clôturés, vous avez 159 240 cas qui ont été clôturés. Quand on parle de cas clôturés, ça veut dire que ce sont des cas qui a eu deux résultats. Soit les gens sont rentrés chez eux à la maison, soit malheureusement, ce gens-là étaient morts. Alors, parmi les 159 240 cas qui ont été clôturés, vous avez 83% des gens qui sont bel et bien retournés chez eux à la maison, dans la famille, avec leurs membres de famille. 83%. Et vous avez 17%, soit 26 827 personnes, des gens qui sont morts. Alors, ces résultats nous prouvent que voilà, il n'y a qu'une seule fraction, malgré que la maladie se répand à gauche, à droite, mais il y a une seule fraction, un petit pourcentage de personnes qui sont en train de mourir. Ces gens-là, ils peuvent avoir peut-être certaines maladies qu'ils ne savent pas. Ils peuvent avoir le diabète, ils peuvent avoir le HIV, ils peuvent avoir le cancer, ils peuvent avoir beaucoup de maladies qui malheureusement minimisent ou diminuent le système immunitaire de ces personnes-là. Alors, voilà pourquoi on demande aux gens de respecter des mesures préventives. Parmi ces mesures préventives que beaucoup de pays ont pu mettre en place, vous avez, lavez vos mains fréquemment, lavez vos mains, et si vous êtes malade, allez voir le médecin. Si vous avez la fièvre, la toux, vous avez le mal de gorge, les difficultés respiratoires, allez voir le médecin. C'est possible par moment, quelqu'un peut aller justement avec une petite fièvre et se retrouver demain ou après-demain aux soins intensifs. Et il y a aussi des gens qui peuvent commencer avec la fièvre, commencer avec la toux, et qui ne se retrouvent pas aux soins intensifs. Jusque-là, vous n'avez aucun traitement. Vous avez en France qui sont en train d'essayer avec la chloroquine, avec d'autres antibiotiques, les rapports que les gens nous donnent, il y a quand même une réussite par rapport aux gens qui ont ingéré, qui ont consommé ces médicaments-là. Bon, il y a encore un débat au niveau de ce pays-là. Alors, il y a d'autres pays qui sont en train aussi de penser à utiliser ce médicament. Attention à l'automédication. C'est ça même le danger lorsque les informations sont données à gauche, à droite. Attention, attention, attention. Vous ne pouvez pas prendre un médicament tout simplement parce que vous avez compris que, oh mon Dieu, j'ai la fièvre, j'ai l'écoulement nasal, je suis en train de tousser. Alors vous-même, vous vous dites, ça ne peut être qu'un cas de coronavirus. Par conséquent, vous allez vite aller chercher à trouver le chloroquine et vous allez consommer. Non, on ne prend pas les médicaments de la sorte. Laissez le médecin vous consulter et le pays qui vont sérieusement passer à l'utilisation de la chloroquine, lorsqu'ils prendront ces décisions, alors ça sera bon. Maintenant, quel est le dilemme? Vous comprenez les mesures. Les mesures sont simples. Les mesures sur les confinements ou éviter les regroupements. Nous avions déjà expliqué dans le passé pourquoi ces mesures-là sont importantes. Pourquoi vous voyez en Europe, pourquoi vous voyez à l'étranger, les gens sont en train de parler des mesures de confinement. Tout simplement, une personne infectée a une capacité de 33% d'infecter d'autres personnes.
C'est-à-dire qu'une personne infectée, il peut arriver à infecter 33% des personnes dans son environnement. Prenons l'exemple. Lorsque vous avez quelqu'un qui a, prenons par exemple l'exemple de, vous avez 100 personnes qui sont infectées. Donc 100 personnes infectées, donc les 100 personnes peuvent facilement passer cette infection. Vous prenez le 100, vous le mettez à l'exponentielle et 33, vous allez voir le nombre de personnes. Quand les gens sont en masse, quand les gens sont en contact, en train de tousser, les gens sont en groupe, c'est facile que les gens puissent facilement passer les microbes d'une personne à une autre. En Europe, c'est facile, les gens peuvent rester dans des maisons. En Amérique, les gens peuvent rester dans des maisons. Les gouvernements, ils mettent certaines activités sociales, certaines substances sociales, certains prêts, certains argent, certaines choses à leur disposition. Les gens restent à la maison. On dit par exemple, vous n'allez pas payer le courant. On dit par exemple au bailleur, en tout cas, il n'y a pas d'éviction, il n'y a pas de foreclosure. Si vous avez la maison, vous ne pouvez pas payer votre maison. On dit, bon, malheureusement, vous n'allez pas perdre votre maison. Si vous avez le courant, ils ne vont pas vous couper le courant parce que vous n'avez pas payé. Toutes ces mesures-là, eh bien, le gouvernement peut envoyer un petit rien, un 50, un 100, un 500, un 1000 dollars aux différents peuples et aux différentes familles selon le nombre de gens qui sont dans leur maison. Maintenant, quand vous amenez cette réalité-là au niveau de nos pays africains, c'est là où il y a les dilemmes. C'est là où il y a les dilemmes. Prenez par exemple le cas de la République démocratique du Congo, où hier, le gouverneur de la ville a dit, ben voilà, à partir du 28, ça veut dire à partir de demain, désolé, 4 jours de confinement total à la maison. Donc, lorsqu'un gouverneur de la ville arrive à publier ou à parler d'une telle décision, certainement, ils ont eu le temps d'analyser les pour et les contre. Ils ont regardé, ils ont fait des réunions, ils ont compris que c'était la bonne décision pour le peuple congolais. Bon, une chose que l'on doit comprendre, les mesures préventives, c'est vrai, on attend les gens dire, bon voilà, il faut que les mesures préventives soient un peu adaptées par rapport à nos réalités. C'est vrai. Mais lorsqu'il y a une pandémie, lorsqu'il y a une maladie, la prise en charge d'une maladie ne peut pas être différente en Amérique, ne peut pas être différente en termes de prévention au Congo, en Angola, en Afrique du Sud. Non, les mesures préventives pour permettre que la pandémie ne puisse pas aller dans de nouvelles dimensions, ces mêmes mesures-là sont les mêmes partout. Et vous regardez qu'est-ce qui s'est passé à la Chine, qui a été le premier pays qui a été infecté. Eh bien, quelles sont les mesures qui ont été prises pour qu'aujourd'hui, la maladie, petit à petit, est en train de diminuer? De ce côté-là, nous n'avons pas un problème. Mais là où il y a un problème, c'est comment les gens vont survivre. Comment les gens vont survivre? Vous pouvez dire aux gens, ben voilà, montez dans un bus, il y a 20 personnes. Mais 20 bus de 20 personnes, qu'est-ce que ça fait? Ben, rien du tout. Parce que lorsque vous voyez quelqu'un à l'intérieur, est-ce que vous êtes en train de respecter la distance? Vous allez dans des pays développés, vous vous rendez compte que voilà, même de transport en commun, beaucoup de personnes sont en train d'éviter ça. Mais est-ce que cette réalité-là va-t-elle s'appliquer dans la plupart de nos pays africains? C'est compliqué. Parce que les gens vivent généralement du jour au jour. Les gens doivent sortir pour aller trouver à manger, les gens doivent sortir pour aller... Comment maintenant appliquer ça dans nos pays? Voilà pourquoi nous insistons au-delà de ces mesures préventives. Ce qui est important pour nous tous, c'est de pouvoir implorer toujours la grâce du Seigneur. Implorer la grâce du Seigneur ne veut pas dire minimiser des mesures préventives. Non, implorer la grâce du Seigneur, demander que le Seigneur nous fasse grâce, demander que le Seigneur, en tout cas, qu'il puisse avoir pitié de nous et qu'il arrive à éliminer sincèrement cette maladie-là. Parce que, et arriver aussi à protéger son peuple. Prenez l'exemple. On parle de la distance. Ça veut dire quoi? Vous devez garder une distance de plus ou moins d'1 mètre avec une autre personne. Parce que vous ne savez pas qui est infecté. C'est comme en ce moment. Oui, on peut dire que Fossin est la première personne à être infectée en République démocratique du Congo. Mais cette vérité-là ne peut être que vraie à 50%. Parce que même en Chine, même aux États-Unis, c'est difficile réellement de savoir qui était la première personne qui a été infectée avec ce cas-là. Bon, dans le cas d'espèce, il peut y avoir beaucoup de personnes, déjà en République démocratique du Congo, qui ont été infectées avec la maladie
Est-ce qu'on arrive à comptabiliser, on arrive à faire un rapport de toutes les personnes qui sont mortes en République démocratique du Congo? Quelqu'un peut faire la crise. On peut penser que la personne a un problème respiratoire. On peut dire peut-être qu'elle a fait une crise respiratoire. Ça passe. Et vous ne savez pas combien de personnes peuvent aussi être malheureusement infectées, mais ils ne présentent pas de symptômes. C'est le cas qui s'est passé en Amérique. Vous voyez maintenant, l'Amérique se retrouve parmi le premier pays infecté avec le coronavirus dans le monde entier. Pourquoi? Parce que pendant pratiquement 2 semaines, on n'avait pas de moyens pour pouvoir tester les gens qui présentaient des symptômes. Ça veut dire que vous êtes malade, vous allez à l'hôpital, le médecin vous regarde, il dit, ben voilà, vous avez la fièvre, vous avez la toux, bon, rentrez à la maison, isolez-vous, mais sans pour autant que cette personne soit testée du coronavirus. Parce que le test utilisé pouvait prendre 2, 3, 4 jours, alors il y avait un problème sérieux. Faudrait-il permettre que les gens puissent commencer à utiliser les tests rapides qui donnent les résultats dans 45 minutes? C'était un débat. Finalement, il y a eu une forte pression. Beaucoup de gouverneurs des différentes provinces ont cédé. Ils ont commandé tous ces tests-là. Quand ils ont commencé à tester les gens, on se rend compte qu'il y avait malheureusement plusieurs personnes dans la population qui ont été infectées. Nous sommes allés de moins de 10 jours, mesdames et messieurs, à 5 000 jusqu'à 85 000 cas dans moins de 10 jours. Voilà les dégâts lorsque les gens n'arrivent pas à respecter les mesures préventives. Ben, chez nous, au pays, c'est pratiquement impossible. Mais nous vous avions dit, les mêmes mesures devraient être respectées partout. Il y a quelqu'un qui a dit, ben voilà, ouais, mais entre les mesures ou d'autres, qu'est-ce que nous allons faire? Bon, vous savez très bien, un peuple affamé n'a point d'oreille. Comment on va pouvoir arriver à adapter ça en République démocratique du Congo? C'est là où il y a le problème. Même les gens qui sortent, ils vont en ville, les gens qui vont dans des bus, on dit qu'il faudrait qu'il n'y ait que 20 personnes. Mais même les 20 personnes là, est-ce qu'ils respectent la distance? Les gens qui entrent, qui montent au bord du transport en commun, est-ce qu'on a mesuré, est-ce qu'on a pris leur température? Est-ce que l'on connaît la personne qui est en train de toucher la porte de la voiture du bus pour y entrer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pu synthétiser à chaque fois une personne entre? Vous voyez? Donc vous ne savez pas la personne qui est en train d'entrer si cette personne-là est infectée ou pas. Donc les mesures préventives sont là pour pouvoir permettre aux gens d'éviter de propager l'infection. Maintenant, dans le cas d'espèce, lorsque le gouvernement prend une décision, on dit on va passer au confinement. J'ai regardé, j'ai dit mais comment le gouvernement va faire? Le gouvernement n'a pas d'argent. Et en Europe, confinement veut dire les enfants vont à l'école. Ils étudient à l'Internet. Le parent, confinement, ça veut dire qu'ils restent à la maison, le gouvernement leur paye. Et ils peuvent aller acheter des provisions. Mais j'ai vu le gouvernement dire, oui, les gens peuvent aller acheter des provisions de 3-4 jours, mais ils vont garder ces provisions où? Dans la plupart. Plusieurs personnes, plusieurs familles, ils n'ont pas de frigo. Plusieurs familles, ils n'ont pas de courant. Plusieurs familles, ils ont des délestages. Comment ils arriveront à garder ces provisions qu'ils vont acheter pendant 4 jours? C'est encore là un autre problème qui est sérieux. Ben, alors, et puis, 4 jours après, 2 jours, vous allez sortir pour aller acheter. En ce moment-là encore, quoi. Tout le monde qui n'avait pas eu l'opportunité d'acheter les 2 jours passés, après 4 jours, ils sortent, vous aurez un peloton de gens qui seront dans le marché. Comme conséquence encore, quoi, bouffe, la contamination, beaucoup de gens, vous ne résolvez absolument rien du tout. Laissez-moi vous dire, mesdames et messieurs, sur la République démocratique du Congo, aussi beaucoup de pays avaient de l'argent. Si pendant plus de 50 ans, les gouvernements pouvaient avoir suffisamment de faire face à des crises sérieuses, les problèmes de confinement n'auraient pas un problème. Ne poseraient même pas un problème. Voilà les dilemmes dans lesquels se trouve notre pays. Et en face de ces dilemmes-là, en tant que corps médical, je regarde, eh bien, c'est difficile pour la République démocratique du Congo que les gens arrivent à respecter ces mesures-là. Parce qu'une dame qui est diabétique, vous lui demandez de rester à la maison.
tout en sachant bien que la plupart de nos familles, hein, il faut que maman puisse aller à l'extérieur, qu'elle vende un peu de chicoin, qu'elle vende un peu de pain, afin d'amener un peu de rien et aller maintenant chez le voisin, acheter un peu le matembele, acheter un peu le foufou et alors préparer. Voilà les conditions dans lesquelles nous vivons dans nos pays. Et quelqu'un qui est diabétique, dont sa maman n'aura pas le temps pour aller acheter ou aller vendre, parce qu'elle doit vendre chaque jour. Et si elle vend aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'elle va vendre pour 4-5 jours. Non, elle va peut-être faire de petits bénéfices qui peuvent permettre juste d'acheter un peu à manger pour les enfants. Et les diabétiques, malheureusement, à la maison, vont rester dans ces conditions-là et ils pourront facilement développer même de choc hypoglycémique et les gens peuvent facilement mourir même avec cette réalité-là. Voilà les dilemmes. Est-ce que nos gouvernants seront à mesure de faire face à cela? Le confinement est la seule mesure qui peut permettre d'éviter la propagation. Il faudra que nos autorités aillent acheter et commander des tests qui pourront tester beaucoup de gens dans un temps record. Est-ce que nous avons ces possibilités-là? On attend que beaucoup de tests, ça prend 3-4 jours, même 5 jours, pour que les gens arrivent à tester tout le monde. Voilà, mesdames et messieurs, ces dilemmes que nous pensons auxquels fait face la plupart de nos pays africains. Mais face à ces dilemmes, respectons certaines mesures selon la mesure du possible. Lavez vos mains si vous pouvez. Évitez des rassemblements. Eh bien, si au-delà de toutes choses, remettez-vous sous le sang. Nous ne disons pas que quelqu'un qui est sous le sang ne peut pas tomber malade, mais continuons à prier et à implorer la grâce du Seigneur parce qu'il est le seul secours qui ne manque pas au temps de la détresse. Et nos pays africains, nous nous retrouvons dans ces temps de détresse. 4 jours hier, nous avions appris et aujourd'hui, la mesure tombe. Le confinement est reporté en RDC jusqu'à une date ultérieure. Est-ce qu'ils avaient eu le temps? Est-ce que les risques que les gens puissent circuler librement posés hier, aujourd'hui, les autorités se sont rendues compte que ce n'est pas ça? C'est ça la question. Au-delà de toute chose, que le Seigneur vous bénisse.